Ça, c'est mieux. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. I must find the perfect spoon. Hello there, young child. I'm here to inquire about your spoons. Might I ask where you keep the spoons? I see. Then I must leave. But first, I'd like to caress this rusty kettle. Oh. Chapitre 1. Je dois lui avouer. Ça fait une bonne heure que je suis devant mon PC éteint. Je pense trop à lui, à ce que je ressens pour lui. Pourtant j'aime les filles, du moins je crois. Il a toujours été là pour me soutenir et ça me touche beaucoup. Mes sentiments envers lui ont grandi de jour en jour. Lui aussi sort avec des filles, donc je suis sûr de me prendre un taux de sa part si jamais je lui avoue mes sentiments. C'est là que mon téléphone vibra. Oh, un appel de Cyprien quand on parle de lui. Allô? Hey, salut Lucas. Me dit-il. Salut, ça va? Super, et toi? Me demande-t-il. Beaucoup mieux, merci. Ah, tant mieux. Ça te dit de manger une bonne pizza devant un film? Tous les deux? Me propose-t-il. Ah oui, pourquoi pas? Super, à ce soir 19h, ciao. Dit-il. Pip, pip. Il a raccroché. On va être que tous les deux et je sens que je vais bégayer et rougir toute la soirée. Je vais me changer, mettre un jean et un simple t-shirt Iron Man, ça fera l'affaire. Je sors de chez moi et me dirige vers ma voiture direction l'appartement de Cyprien. J'ai hâte qu'il arrive. Je tiens plus en place, comme si j'attendais un cadeau, alors que c'est Lucas. Ah. J'entends la sonnette de ma porte et me dirige vers celle-ci. Je l'ouvre et lui souris. Il aborde un sourire craquant. Entre, n'attends pas que je te le dise, tu es comme chez toi. Oui, voilà. Lui dis-je. Ah merde, putain, Ah. mais vas-y. Oui, merci. Pardon. Il s'installe sur le canapé et je lui montre sur ma télé les films à voir. Me connaissant, il va vouloir regarder à nouveau Avengers. Avenger, ça te dérange pas? Me demande-t-il en me regardant de ses magnifiques yeux bleus. Non, non, t'inquiète pas, dis-je en allant chercher les pizzas. On commence alors le film tout en dévorant nos pizzas et la soirée ne fait que commencer. Chapitre 2. M'aime-t-il? Le film est terminé. Comme par hasard, Lucas est scotché à son téléphone. Je dis ça, mais moi aussi je suis accro. Alors je fais de même, sauf que mon regard est resté pardon. Sauf que mon regard est resté scotché sur Lucas, qui par moments me regarde furtivement d'un air gêné puis rougi. Ça le rend terriblement craquant. Quand j'y pense, il faudrait que je lui dise pour Mélanie et moi. Hé Lucas, Ouais. je t'ai pas dit, mais Mélanie et moi, c'est terminé. Oh, je suis désolé, bro. Le truc nul, bro quoi. Ah bah tant pis hein. Oh t'inquiète, c'est moi qui ai mis fin à notre relation. Ah ouais? Je peux savoir pourquoi? Alors là, je ne m'y attendais pas, Lucas Auchard. Je me suis... Quoi? Je comprends même pas ce qui est écrit quoi. Pardon. Alors là, je m'y attendais pas, Lucas Auchard.
je suis obligé de lui mentir. Je ne vais pas lui dire que je l'aime alors qu'il est hétéro et qu'il me dira non. Ah oui, bah je l'aimais plus. Ah d'accord. C'est trop mal écrit. Ah d'accord, tu sais, smiley barré quoi, tu sais, le smiley nul. C'est affreux. Oh putain. Je ne pense pas je pense pas qu'il est gobé, mais tant pis, je ne suis pas prêt à lui avouer mes sentiments. J'ai du mal à y croire. Cyprien se séparer de Mélanie après tant de temps passé ensemble, c'est juste dingue et génial pour moi. C'est une véritable porte qui s'ouvre. Je me concentre à nouveau sur mon téléphone, faisant mine de regarder des trucs. Le regard de Cyprien est insistant, ce qui me gêne énormément et me fait rougir. Il n'arrêtera donc jamais de me regarder ou quoi? Cyprien, tu peux arrêter de me fixer s'il te plaît, tu me fais flipper là. Oh, pardon. Bravo Lucas, maintenant c'est tendu entre nous. Je suis doué, je regarde à mon tour mais furtivement. Lucas, viens voir un tweet qui nous concerne. Montre? Je me colle à lui pour regarder le tweet qu'il veut me montrer, mais il éteint l'écran. Je relève la tête pour lui faire une remarque, mais nos lèvres ne sont plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Je rougis énormément suite à ce rapprochement. Sa main vient se glisser sur ma joue, ses lèvres se rapprochent dangereusement de moi et viennent se poser sur les miennes. Je ne recule pas, au contraire. Je viens intensifier ce baiser en mettant mes mains sur son cou. Il se retire et me regarde d'un air interrogateur. Pardon. Pourquoi tu ne m'as pas repoussé? Tu m'aimes? Je lui répondis par un tendre baiser qu'il approfondit en collant nos corps l'un à l'autre. Puis on se sépara à contre-cœur. Cyprien, depuis que je suis célibataire, on s'est beaucoup rapprochés et très vite, tu vois. J'ai ressenti des sentiments à ton égard, je t'aime, voilà. Il me regarde avec beaucoup de tendresse, me prend dans ses bras, posant sa tête sur mon cou en y déposant aussi un doux baiser. C'est quoi cette phrase de merde? C'est archi mal dit. La soirée se termine doucement. Je reste dormir chez lui. On part se coucher. Je retire tout sauf mon caleçon et mon t-shirt. Comme lui d'ailleurs. On s'allonge et nous nous collons l'un à l'autre en nous laissant guider dans les bras de Morphée. Fin. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette superbe animation. Un immense merci à Loul Gribouille qui s'est donné pour la réaliser. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube en cliquant sur la fiche. Bon, on va lire la fanfiction. Voilà, alors je peux vous dire que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Nous avons une fanfiction qui se trouve sur un petit site fort sympathique, ma foi, où les mots-clés sont amour, cuisine, enclencheur, fan, fiction, flûte, gaming, gang, hôtel, Jill, X Leclerc, Jill TV, Leclerc, live, pas mal de choses disponibles sur cette fanfiction. Et ça se trouve sur Wattpad. C'est un site visiblement de fanfiction. Et nous allons lire ce premier chapitre de fanfiction. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu une phrase. C'est très bizarre. Ok, c'est bon, on y va. Sa qualité. C'était une nuit calme parmi tant d'autres. Pourtant, rien ne laissait présager que cette nuit annonçait quelque chose qui allait bouleverser des vies. C'est fait par un fan, je ne sais pas qui, mais sache que j'attends le chapitre 3, parce qu'il y a 2 chapitres visiblement. Si le chapitre 3, le 2 se finit bizarrement ou pas, j'attends le chapitre 3 avec impatience, n'est-ce pas? Un groupe de streamers français, plutôt célèbres, ben oui, ils ont été invités aux Z-Event, s'étaient rassemblés devant un hôtel montpelliérain et tous discutaient joyeusement. Le groupe d'amis commençait à se diriger vers l'entrée de l'hôtel. Dans ce groupe, certaines personnes ne se connaissaient pas encore. Parmi eux, une femme, un homme, 2 vies, un destin. Le groupe entra donc et chacun se dispersa pour aller rejoindre sa chambre d'hôtel. Il était tard et tout le monde était exténué du voyage. Plusieurs minutes passèrent et soudain, une voix vint rompre cette quiétude. « Ah, flûte, ma clé est foutue maintenant !» s'exclama cette voix. C'était Jill, streameuse et cuisinière de profession. Depuis maintenant des années. Des faits réels ou des faits un petit peu surjoués quand même? Parce que cuisinière de profession, je ne suis pas sûre. Et voir streameuse, vu comment je bosse, je ne sais pas vraiment si... Voilà. Elle descendit à la réception et heureusement un employé était là. « Bonsoir, j'ai un problème. Ma clé est cassée dans la serrure et je ne peux plus accéder à ma chambre. Mes affaires sont avec moi, mais je n'ai nulle part où dormir. »
Eh bien madame, vous m'envoyez désolé, mais je n'ai plus une chambre disponible. Et il est bien trop tard pour appeler le serrurier. Votre seul espoir serait qu'une âme charitable accepte de vous héberger pour cette nuit, répondit le réceptionniste confus. Je la sens tellement mal. Je la sens tellement mal. Je sens arriver à 3000. Eh bien dis donc, petit chenapan, je me demande bien où est-ce que je vais dormir cette nuit. Mais qui est-ce qui va bien pouvoir m'aider? C'est un plaisir, hein, voilà. Et sachez que les serruriers, vous pouvez les appeler à n'importe quelle heure de la journée. Normalement, je pense que tu dois avoir des serruriers d'appoint, hein, je pense, ou de ceux qui peuvent venir comme ça t'aider. Mais bon, bref, passons. Il se retourna et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps. Ah non, en fait, c'était juste Leclerc. C'était un jeune homme souriant, d'une beauté inouïe, et on lui donnait plus ou moins 35 ans. Désolé pour le retard, s'exclama le streamer d'environ 35 ans aux origines asiatiques. C'est bien de préciser, c'est vrai que c'est utile de préciser que Leclerc est asiatique. Pas de soucis monsieur, vous êtes Leclerc, pour vous servir mon brave. Mais vous pouvez m'appeler Locke. Ok, moi c'est Michel, répondit-il en lui serrant la main. Le réceptionniste s'appelle Michel, s'il vous plaît. Heureux de l'apprendre, bah y a l'intéressé. Oh, mais vous devez être épuisé. Tenez, voici votre clé mon ami. Super, merci Michel, sourit Leclerc. Merci Michel. Merci. Ah, merci. Ah oui, une dernière chose. Attends, mais on est dans une fanfic Naruto-esque ou quoi? Cette demoiselle n'a nulle part où elle est ce soir. Accepteriez-vous de partager votre chambre juste pour cette nuit? Ouais, volontiers. Si ça peut rendre service, pas de problème, répondit le jeune homme décontenancé. Toujours vrai dingue. Hein. Oui, je suis toujours prêt pour aider la demoiselle, hein, écoutez. Il sourit timidement. Jill lui rendit son sourire, plus gêné qu'autre chose. Alors déjà, c'est bien faux parce que moi je ne souris pas dans la vie. Jamais. Bon, eh bien, allons-y. On ne va pas camper ici toute la nuit, non? Nos deux amis se mirent en route. Le seigneur et maître incontesté du puceau Gang Gang n'en revenait toujours pas. Il se répétait à voix basse. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Déjà un peu stressé par son arrivée tardive, il ne s'attendait pas à devoir partager sa chambre, qui plus est avec une inconnue. Mais la joie et l'excitation de participer pour la deuxième fois aux Z-Event prit le dessus, et il souffla un bon coup pour se calmer. Ça va pas? Demanda Jill. Si, très bien, bégaya Leclerc. Écoute, je sais que la situation est un peu bizarre, mais c'est juste pour une nuit, et puis ça sera l'occasion de faire connaissance, répondit Jill de manière agréable. Oh, c'est bien pour une fois qu'on me donne une petite manière assez sympa. C'est inspiré soi-disant de faits réels. Je n'ai jamais fini dans la chambre de Leclerc, ni de problème de clés, etc. Puisque on avait une carte en fait, hein, et je tiens à vous dire que j'ai toujours eu ma chambre à moi. Mais c'est inspiré visiblement de faits réels. Le jeune streamer, dont l'âge était sûrement compris entre 20 et 35 ans, c'est une grande fourchette, manqua de tomber dans les vapes. Il l'a fait tellement genre fragile. Il se reprit et réussit à articuler. Oui. Je sais pas toi, mais je suis extrêmement fatiguée. Je ne vais pas tarder à aller dormir. Arrivé à sa chambre, il ouvre la porte et, en tant que gentleman légendaire, il invita Jill à passer la première. Oh non, mais quel dommage! Mais il n'y a qu'un seul lit, dit Leclerc, plus très confiant. C'est quand même dommage qu'il n'y ait qu'un seul lit quand même. Alors, oui, là j'avoue que c'est putain d'awkward, pouffa la streameuse pratiquement anglophone. Pratiquement anglophone. Putain d'awkward. Attendez, j'ai un peu plus. Bon, on fera avec, hein, sourit le streamer, déjà plus à l'aise. L'aura chaleureuse de Jill le rassurait quelque peu et il se sentait apaisé. Est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'il a rencontré la vraie Jill? Parce que je peux vous dire que je ne sais pas si mon aura était réellement chaleureuse et rassurante. Vous lui demanderez vraiment? Mais alors là, je crois qu'il y a un petit peu anguille sous roche, là c'est un petit peu bizarre quand même. Tu as besoin de la salle de bain? Vas-y d'abord. Jill le remercia d'un signe de tête et alla prendre une douche, parce que je suis une personne propre. Leclerc en profita pour se changer et s'allonger. Lui non, du coup il ne prend pas sa douche. Vous voulez savoir du coup qui sentait mauvais dans le truc des sumo? Maintenant vous avez la réponse. Parce que c'est tiré d'histoires vraies et de faits réels. Pensif, il se dit que ce long week-end ne commençait pas si mal finalement. Je suis sûr que c'est une fille bien, pensa-t-il. Il essaya de lutter quelques instants contre le sommeil, mais finit par s'endormir. Une demi-heure plus tard, Jill s'allongea et s'endorma à ses côtés. Oui, il dit s'endorma à ses côtés. Bah oui, s'endormi, mais lui il a écrit s'endorma, donc tu la laisses tranquille. Il s'est endormu.
Le jeune homme presque francophone s'endormut, tandis que la jeune française anglophone s'endorma à côté de lui. Fin du chapitre 1. Merci beaucoup. Le chapitre 2, suite. 8h16. Un cri vient tirer nos deux amis de leur sommeil. Mais voilà, c'était sûr en fait, c'était sûr. C'était Sardoche, aussi appelé le roi du sel, par ses amis Chap et Eldriat. Étoile, lui, appelé différemment, avec une bienveillance intemporelle, ce duo mythique allait se retrouver encore une fois à briller davantage. 20 minutes plus tard, Locklear se réveilla. Oh, hein, quoi? Laissez-moi, je suis musicien indépendant. Hein? Quoi? Articula le jeune homme, la bouche pâteuse. On adore, hein? Les bons bruits de bouche que tu vas faire pendant la vidéo ASMR. La bouche pâteuse. Il se leva, s'étira un moment, avant de constater que la place à côté de lui était vide. Je suis pas une femme facile. Je jette mes amants une fois les avoir consommés, telle une menthe religieuse. Je ne reste pas. Jill était plus matinal qu'il ne le pensait. C'est vrai. Il se leva d'un bond, mangea quelques biscottes au blé complet, accompagnés d'un jus d'orange avec de vrais oranges. Se lava, parce que bon, faut pas déconner, de façon intense. Comme le dit si bien le grand Locke dans ses merveilleuses vidéos motivation, quand on se met à faire quelque chose, autant le faire à fond. Quand vous faites quelque chose, c'est à 100%, mesdames et messieurs. À 100%, si ce n'est pas 150%. Merci. Puis il fila dans le couloir. Il croisa le fameux duo Ness Pac-Man sur Smash Ultimate. Salut Étoile, salut Sard, dit le client. Eh, moi c'est Étoile, ne l'oublie pas le S, malheureux. El famoso Étoiles. Ok, my bad, je le saurai maintenant, sourit le streamer à la plus haute voltige. Il faisait beau dehors, et le soleil se reflétait sur les lunettes du jaune streamer. Du jeune streamer, pardon. Attends, pardon, j'ai dit du jaune streamer. Je voulais dire non, du jeune streamer. La glissade. Non, du jeune streamer. Il s'étira et alla rejoindre le boss du YouTube Game FR. Hey, comment ça va? Ah, Locke, je me demandais où t'étais passé, répondit l'intéressé. Eh bien, je suis là, mon bichon. Tout va bien, répondit le client en rigolant. Ouais. Bon, on a la journée libre avant le grand soir, donc je vais aller voir mon chien Natsu, que j'ai laissé à l'auberge. On était dans une auberge? Putain, dis donc. Alors toi, t'es vraiment attaché à ton Shiba, sacré Squeezie. Son ami acquiesça et s'apprêta à partir. Lucas, attends 2 secondes, dit le client. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? K-E-S-K-I-A. Ah bah tu m'étonnes qu'il s'endorma. Dis-moi, tu n'aurais pas vu une charmante demoiselle quitter l'hôtel ce matin? Elle a dormi avec moi, mais à mon réveil, elle n'était déjà plus là. Eh bien, dis donc, tu ne perds pas le nord, mon petit Locke, pouffa Squeezie. Ce à quoi Locklear répondit. Oh, j'ai simplement rendu service. Quel homme! Il a simplement rendu service. Ah, heureusement qu'il est là. Puis sans crier gare, il cria gang gang. Il est parti faire sa Naruto Run autour de la maison au bord d'un lac. Quoi? Et non loin de l'hôtel? Mais attends, mais on est à Montpellier ou on est... Qu'est-ce qui se passe? Il y avait Sardoche qui discutait joyeusement avec le propriétaire de la maison. 6 minutes passèrent, c'est important, et Locklear revint voir son ami, qui n'était pas encore parti. Oula, doucement malheureux, garde tes forces pour ce soir. Il lui tendit une bouteille de cristalline. Rendez-vous ce soir à 18h. Don't be late, darling. Et non, désolé, mais je n'ai pas vu la fille dont tu me parles. Ce soir, tu la reverras sûrement. Clin d'œil rassurant. Bon, moi je file. Salut mon pote. Dac, à ce soir, sourit Locklear. Eh bien, vivement ce soir, se dit-il. Il faut vraiment que je retrouve cette fille. À suivre. Le chapitre 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Le mec a fait la dernière mise à jour le 4 novembre, donc je ne sais pas s'il y aura de suite. Nous vous laissons donc du coup peut-être sur une prochaine suite ou pas. Hein, bien évidemment, je demanderai à ma monteuse de faire un excellent montage, parce que ce sera, je pense, sa première vidéo en tant que monteuse sur ma chaîne. C'est tout, mais quelle déception. Bah je sais, mais il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite. Moi, vous savez ce que je vous invite à faire? Ce que je vous invite à faire, en soi, c'est n'hésitez pas à sortir vos plus belles fanfictions. Vraiment, hein, les meilleurs. Alors n'hésitez pas, si un jour vous vous ennuyez, eh bien à faire de bonnes fanfictions qu'on lira en stream évidemment. Comme ça on va voir, est-ce qu'on aura un chapitre 2? Je ne sais pas, hein. On va demander à la personne, si potentiellement elle voit cette vidéo, n'hésite pas à faire un chapitre 3, 4, 5 et tout ce que tu veux. J'ai hâte de savoir la suite sur ces fameux faits réels, qui ne sont pas si réels que ça, par le fait que je suis bien Jill et que Locklear est Locklear. Et qu'il est pas si jeune que ça, mais peut-être. Voilà, j'espère que cette petite fanfiction vous a plu. En tout cas, j'espère qu'on aura la suite. N'hésitez pas à vous abonner à Twitch, Twitter, Instagram et à activer la cloche. Et voilà.